Quand mon frère a eu sa grande promotion, mes parents lui ont donné la maison que notre grand-père m'avait léguée dans son testament, ils ont mis son nom sur l'entreprise et lui ont remis les clés de la voiture de collection de mon père. Ils ne m'ont même pas prévenu. Je l'ai découvert via une publication sur Instagram. Tout ce que j'ai reçu, c'est un texto disant « J'espère que tu survis », une semaine avant la fête. Ils ont finalement appelé, non pas pour m'inviter, mais pour exiger 900 $, histoire de contribuer au moins à quelque chose. Pour une fois, quand je me suis tu, mon père a explosé, tu paies ou tu restes loin d'ici, c'est clair? Je suis quand même venu. Ma mère m'a tiré à part, les yeux glacés, ne fais pas une de tes scènes, cette soirée ne concerne pas tes échecs. Mon père n'a même pas fait semblant de me saluer. Il a juste dit bien fort, certaines personnes atteignent le néant et y restent. Mon frère a souri et a dit, apparemment, ils ont enfin compris sur qui parier. J'ai bu leur bière bon marché, je les ai tous regardés droit dans les yeux et j'ai dit, profitez bien de la lumière, elle ne dure jamais. Puis je suis parti. Plus tard, j'ai fait un mouvement discret qui les a laissés ruiner, à l'arrêt et en train de supplier sur le pas de ma porte. Alors voilà comment j'ai compris que quelque chose clochait. La copine de mon frère, Chad, l'a identifié dans un post « Félicitations roi » sur Instagram. Rien de nouveau, elle publie toujours ses réussites comme si elle gérait ses relations publiques ou quelque chose du genre. Mais cette fois, l'arrière-plan m'a paru bizarre, le Porsche, les briques, la vieille boîte aux lettres, même la façon dont les stupides hortensias débordaient sur l'allée, c'était exactement comme la maison de mon grand-père, celle que tout le monde savait être la mienne après sa mort, ou du moins c'est ce qu'on m'avait toujours dit pendant des années. J'ai zoomé, je l'ai envoyé à un pote en lui disant « Eh, c'est pas celle de grand-père » et il m'a répondu « Non, impossible, ton frère n'a jamais tondu cette pelouse. » Alors j'ai envoyé un message à ma mère, comme ça, sorti de nulle part, lui demandant si elle avait réparé le portail grinçant chez grand-père, juste pour voir ce qu'elle allait dire. Et elle m'a répondu avec un message complètement froid et déconnecté, « J'espère que tu survis. » Même pas une réponse, juste ça, ce qui est, je ne sais pas, même pas passif-agressif, juste franchement bizarre. Puis, environ 3 jours plus tard, le groupe de discussion familiale, que je mets normalement en sourdine, s'anime. Pas de « Salut Ruben », même pas un mème, juste mon père qui poste ce long paragraphe sur « Ce soir est une grande soirée pour notre famille, fier de voir Chad franchir cette nouvelle étape, héritage entre de bonnes mains, etc. » Genre, mec, depuis quand tu m'écris si ce n'est pas pour me demander un truc? Et juste après, je reçois un appel de ma mère, que je laisse aller sur la messagerie vocale. J'étais pas d'humeur. Elle laisse un message sec où elle dit que, vu que je n'aide jamais vraiment, il demande à tout le monde de contribuer, et si je pouvais envoyer 900 $ pour la fête, ça ferait plaisir à ton frère. Pas une invitation, même pas un « tu veux venir, juste, donne-nous de l'argent », comme si j'étais un cousin lointain à peine toléré. Je ne réponds pas tout de suite, je reste là à fixer mon téléphone, en essayant de comprendre comment personne n'a pensé à me parler de tout ça. Pas un membre de la famille, même pas Chad, alors que je sais qu'il a mon numéro puisqu'il m'a écrit le mois dernier pour me demander d'emprunter mon vieux porte-vélo. Qu'il n'a évidemment jamais rendu. Donc je me tais, ce qui visiblement met mon père en rogne, parce que la prochaine chose que je sais, c'est qu'il appelle à 11 h du soir, et quand je décroche, il est déjà furax. Pas de bonjour, juste un direct, tu paies ou tu restes loin, arrête de compliquer les choses, ton frère a travaillé dur, tu pourrais au moins faire quelque chose pour. Je ne sais même pas quoi dire, alors je raccroche. Pour contextualiser, c'est toujours comme ça. Chad a toujours eu droit au traitement du fil en or. Il a toujours été bruyant, charmeur, toujours en représentation, toujours à fond. Même enfant, il embobinait les profs et échappait aux devoirs parce qu'il avait de grandes idées. Moi, je suis celui qu'on traite de lunatique, têtu, trop silencieux, trop franc, peu importe. Ils agissent comme si tout ce que je faisais était une phase ou un problème à corriger. Ça a toujours été comme ça. Mais ça, c'était un nouveau sommet dans l'humiliation, non seulement m'ignorer, mais activement m'écarter, puis me demander de payer pour ça. Alors j'ai décidé que j'irais. Pas pour eux, pour moi. Je voulais voir s'ils me regarderaient en face. La fête avait lieu dans la maison. Ma maison, en fait. Je suis arrivé en jean, parce que bon, à quoi bon faire un effort? Je n'étais même pas encore sur le perron que ma mère était déjà là à me bloquer la porte, les bras croisés. Elle m'a tiré à part, sans même faire semblant d'être contente de me voir, « Ne fais pas une de tes scènes, cette soirée ne parle pas de tes échecs », dit-elle, si calmement que moi seul pouvais l'entendre, mais assez tranchant pour que ça me blesse. C'était que des gens que je connaissais à peine, les amis d'église de mes parents,
d'anciens potes de Chad, un mélange bizarre de boomers et d'aspirants entrepreneurs. Personne ne m'a vraiment dit bonjour. Mon père était près de la cuisine avec une bière, regardant Chad faire son petit discours ridicule sur les nouveaux départs et la tradition familiale. Mon père m'a regardé, a fait exprès de me fixer et a dit « Certaines personnes atteignent le néant et y restent ». Les gens ont ri, même pas discrètement. J'étais là, avec une canette de bière tiède, en essayant de ne pas exploser. Chad est venu, sourire aux lèvres, tout en dehors, on dirait qu'ils ont enfin compris sur qui miser, m'a-t-il dit en me tapant dans le dos un peu trop fort. Je les ai juste regardés. Tous. Personne n'a rien dit, personne ne m'a défendu. C'était comme si je n'existais pas. Alors j'ai dit, profitez bien de la lumière, elle ne dure jamais. Pas fort, juste assez, et je suis parti. En sortant, j'ai entendu mon père claquer la porte derrière moi. Pas une seule personne ne m'a suivi. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté là, sans trop savoir quoi faire. J'ai regardé mon téléphone, 2 messages non lus de ma mère. Tous les 2 courts, froids, sans excuse. Juste, j'espère que tu survis. Je n'ai pas répondu, mais j'ai commencé à réfléchir à la façon dont tout le monde avait accepté ça comme si c'était normal. À la maison. À ce que mon grand-père avait réellement écrit dans son testament. Je me suis souvenu qu'il avait dit « Tu sauras quand ce sera le moment, Ruben. Tu es le seul à m'avoir jamais écouté. » J'ai compris que je n'étais pas obligé de juste rester là et d'encaisser. Peut-être que je pouvais vraiment faire quelque chose. Alors j'ai commencé à faire une liste. Pas de ce qu'on me devait. De ce que j'allais reprendre. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes, pour être honnête. Si quelqu'un lit encore ceci, oui, il y a une suite. Et ça devient bien plus chaotique avant d'aller mieux, je ne vais pas mentir. J'espère un peu que Chad lira ça. Il saura ce qui l'attend. Mise à jour 1. Très bien. Voilà donc la mise à jour que personne dans ma vie n'a demandé, mais honnêtement, je dois sortir ça, parce que plus je creusais, plus c'était étrange et stupide. Franchement, si tu as lu le premier post, tu sais que ma famille est dans ce délire du « Ruben est un problème, Chad est l'avenir », depuis toujours, mais même pour eux, là, c'était un autre niveau. Le lendemain de cette fête, si on peut appeler ça comme ça, je me suis réveillé sur mon canapé, encore habillé, et mon téléphone explosait de notifications idiotes du groupe familial, évidemment pas à propos de moi, juste une photo de Chad brandissant les clés de sa nouvelle maison, mon père l'identifiant en disant « Tu nous rends fiers, mon fils ». Jean, suis-je invisible ? Sérieusement, il pensait que je n'allais pas voir ça ? J'ai laissé couler pendant quelques jours, j'ai fait semblant de rien, je n'ai pas répondu, j'ai juste observé comment tout le monde faisait comme si de rien n'était. Mais j'ai commencé à fouiller un peu, juste parce que tout ça ne tenait pas debout. Pas même dans un sens, il me déteste, mais plutôt logiquement, comment Chad a-t-il eu cette maison ? Grand-père n'a pas laissé de testament ? Mes parents ont juste décidé qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient ? Ça m'a tellement travaillé que je suis allé chercher dans ma vieille boîte à papier sous mon lit sans blague pour voir si j'avais encore une copie du testament de grand-père. Il me l'avait donné 1 an avant sa mort. Et oui, je l'ai retrouvé. Juste un scan basique, mais bien propre et signé, avec mon nom noir sur blanc. L'adresse de la maison au nom de Ruben. Rien sur Chad. Rien sur « Partager ». Rien du tout de vague comme « à notre discrétion ». Littéralement juste mon nom. J'ai envoyé une photo à mon ami Emery. C'est la seule dans mon entourage qui a vu ma famille de près, elle sait comment ils sont. Et elle m'a simplement dit, tu dois regarder le titre de propriété, pas le testament. Alors j'ai commencé à chercher comme un fou. Je ne voulais pas demander à mes parents, parce que, premièrement, ils mentiraient. Deuxièmement, ils diraient que je dramatise. Et troisièmement, je n'avais pas besoin d'un autre sermon sur le fait que je ne contribue jamais. J'ai donc cherché en ligne, trouvé le site du cadastre du comté, entré l'adresse, et j'ai vu un truc qui m'a fait éclater de rire, la maison était toujours enregistrée au nom de mon grand-père. Pas Chad. Pas mes parents. Juste là, coincés dans une procédure de succession, comme s'ils avaient oublié de faire les papiers. J'ai commencé à rassembler les morceaux. Grand-père meurt, laisse la maison à moi. Mes parents disent à tout le monde que c'est, pour la famille, mais ne transfèrent jamais le titre. Et puis, des années plus tard, ils organisent une fête pour Chad, font comme s'il était le propriétaire, mais légalement, c'est encore un vrai bazar. J'ai renvoyé un message à Emery, c'est normal ? Elle m'a répondu, pas du tout. Elle m'a dit de vérifier s'il y avait eu des actes de transfert ou des dépôts. Alors je suis allé au tribunal du comté Jean, vraiment monté dans ma voiture,
payer le stationnement débile, fait la queue, tout ça. Personne ne m'a souri là-bas. Je me suis présenté au guichet des archives, j'ai demandé tout ce qui concernait le bien depuis la mort de grand-père. La femme derrière la vitre m'a regardé comme si je faisais perdre son temps, mais elle m'a quand même imprimé une pile de papier. Je me suis installé à une petite table près de la fenêtre et j'ai commencé à feuilleter. Et oui, tout y était, plein d'étapes sautées, rien avec ma signature. Il y avait une déclaration de mon père jurant que tous les héritiers avaient consenti à la clôture de la succession et une blague, puisque personne ne m'avait rien demandé, et j'habitais une autre ville à l'époque. Ils avaient même vendu la maison à Chad pour environ 1/10 de sa valeur. Mais le titre n'avait jamais été transféré hors de la succession. C'était comme regarder un mauvais film sur une famille qui croit être plus maligne que tout le monde. Le meilleur dans tout ça? La voiture de collection, celle que Chad montrait fièrement à la fête, était encore listée comme propriété de la succession. Jamais retitrée. Techniquement, elle ne lui appartenait même pas pour la conduire. J'ai dû rire, honnêtement. Après tout ça, j'ai pris une pause, je me suis assis dans ma voiture, juste à respirer face à cette absurdité. Pas en colère. Pas triste. Juste en train de planifier, je suppose. J'ai envoyé un message à ma mère, juste pour voir ce qu'elle dirait. J'ai demandé, est-ce que quelqu'un a déjà officiellement ouvert la succession pour la maison de grand-père? Elle a répondu, ne t'en fais pas, tout est géré. Tu devrais être heureux pour ton frère. Comme si c'était une réponse normale. Je n'ai pas répondu. J'ai passé quelques jours à tout rassembler, capture d'écran, email, le testament, les actes, même des textos de mes parents au fil des années promettant que j'aurais ce qui me revenait. J'ai même retrouvé un vieux mail de mon père où il parlait de mettre les papiers en règle pour la maison, à l'époque où Chad faisait encore semblant de ne pas s'y intéresser. J'ai montré tout ça à Emery. Ce n'est pas une avocate, mais elle a du bon sens, et elle m'a dit franchement, tu dois agir, sinon ils continueront à te marcher dessus, bijou. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Alors j'ai commencé à passer des appels. Pas de grand cabinet ou quoi, juste en cherchant quelqu'un de local, qui décroche vraiment le téléphone. J'ai trouvé ce type, Malachi. Plus âgé, discret, un peu rude, mais il savait ce qu'il faisait. Je lui ai tout envoyé. Il m'a rappelé 2 jours plus tard et m'a dit, oui, tu as un vrai dossier. Il m'a dit qu'il avait déjà vu ça, des familles qui pensent pouvoir tout gérer seules et qui écartent les autres. Je lui ai demandé ce qu'il fallait. Il a répondu, des papiers et de la patience. Alors je lui ai tout fourni. Pendant ce temps, ma famille faisait comme si de rien n'était. Chad a posté une story dans son nouveau bureau, debout à côté de la voiture de collection, en parlant d'héritage familial. Ma mère a envoyé un message de groupe disant, fier de voir nos garçons réussir ensemble, comme si je n'existais pas. Personne n'a mentionné mon silence ni le fait que je n'avais pas envoyé un centime pour la fête. Je crois qu'ils pensaient que j'allais juste disparaître. Mais honnêtement, j'en avais fini de me taire. J'ai passé un week-end entier à imprimer chaque document, à les ranger dans un classeur, avec des onglets colorés et tout. J'ai même étiqueté les sections juste pour le plaisir d'être mesquin. J'ai commencé à vérifier aussi les dossiers de l'entreprise, parce que j'entendais partout que Chad étendait ses activités, et investissait dans l'avenir. Et devine quoi? J'ai découvert qu'un prêt était inscrit à l'adresse de la maison. Il utilise la propriété comme garantie, alors qu'elle ne lui appartient même pas. C'est là que ça m'a vraiment frappé, il ne s'agissait pas seulement de conflits familiaux ou de vieilles rancunes, ils avaient besoin de la maison pour maintenir l'ensemble à flot. J'ai passé un coup de fil à Malachi, je lui ai tout raconté. Il m'a juste dit, bon travail. On peut commencer. Et ensuite, il m'a demandé si je voulais y aller doucement ou frapper fort. Je lui ai dit que je voulais qu'il le sente, chaque centimètre. La semaine suivante, je n'ai pas dit un mot à personne dans la famille. J'ai laissé Chad continuer à publier, j'ai laissé mes parents continuer à se vanter, j'ai laissé tout le monde faire semblant que je n'existais même pas. Mais intérieurement, je bougeais déjà les pièces. Malachi a déposé les premiers papiers, requête pour rouvrir la succession, avis de litige sur les biens, tout le paquet. Je n'ai rien dit à personne. J'ai juste attendu. Le seul truc bizarre, c'était le silence. Ma mère, qui m'appelle pour des trucs idiots tout le temps, a soudainement cessé de m'écrire. Mon père n'a pas envoyé ses rappels passifs-agressifs habituels pour les dîners familiaux. Chad n'a même pas essayé de briller. Je suppose qu'il pensait que je boudais ou qu'il m'avait enfin brisé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je ne faisais que commencer. La dernière chose que j'ai faite avant d'éteindre mon téléphone pour la nuit,
c'est envoyer une photo du classeur à Emery, juste la couverture. Sa réponse, frappe là où ça fait mal. J'ai bien l'intention de le faire. Et oui, ça va devenir très sérieux pour la mise à jour 2. C'est faux à quel point l'énergie des gens change vite quand tu arrêtes de céder. Je m'attendais à du silence, peut-être quelques textos d'excuses faibles. Ce que j'ai eu à la place, c'était un revirement total, mais seulement après que j'ai fait mon mouvement. Le changement a commencé petit, les publications de Chad sont soudain passées de « héritage familial » et fausse humilité à juste lui et ses potes dans des bars. Plus rien sur la maison, rien sur la voiture. C'était presque drôle, comme s'ils se cachaient. Mais franchement, je me suis dit qu'ils étaient juste occupés par leur propre drame. Puis j'ai commencé à recevoir des appels bizarres, numéros inconnus, pas de messages vocaux. Puis mon vieux a essayé d'appeler tard le soir, ce qui n'arrive jamais sauf s'il a des ennuis ou veut me refiler quelque chose. Je les ai tous ignorés, j'ai laissé s'accumuler. Je me suis dit que c'était juste les nerfs, ou peut-être qu'ils avaient enfin regardé leur courrier et vu les documents juridiques que Malachi avait envoyés. Je lui avais demandé de tout envoyer en recommandé avec accusé de réception. Oui, c'était un peu mesquin, mais après ce qu'il m'avait fait, dis-moi que j'ai tort. Il n'a pas fallu longtemps pour que les vraies retombées commencent. J'ai reçu un texto d'Emery, tu as vu l'avis du comté à propos de la maison de ton grand-père? Apparemment, elle avait entendu ça d'un voisin qui était tout troublé qu'un litige légal soit désormais associé à la propriété, un énorme drapeau rouge pour quiconque songerait à acheter ou louer. J'ai vérifié sur le portail du comté, et effectivement, c'était là, lit pendant, propriété bloquée, ne peut être ni vendue ni hypothéquée. Je n'ai même pas eu à bouger le petit doigt une fois que Malachi l'avait déposé, mais bon sang, que ça faisait du bien à voir. La semaine suivante, j'ai entendu frapper à ma porte. Ce n'étaient pas mes parents, mais un de leurs amis d'affaires essayant d'avoir l'air détendu, qui me demandait si je pouvais clarifier quelques confusions à propos du titre de propriété. J'ai juste haussé les épaules, dit que tout était dans les papiers et fermé la porte. Le mec avait l'air furieux, mais il n'a pas insisté. Il a même essayé de coincer son pied dans la porte sans blague, alors j'ai appuyé un peu plus fort pour la fermer. Il a reculé vite. Pendant ce temps, Chad a commencé à faire exploser mon téléphone d'appel soudain, comme si on était les meilleurs potes. Il disait des trucs comme « On devrait en parler mec, t'as pas besoin de faire ça ». Je n'ai pas répondu. J'ai reçu un message groupé de ma mère, tout en ton mielleux, disant « Est-ce qu'on peut s'unir en famille et résoudre ça en privé ?» Je l'ai laissé en vue. J'en avais fini avec le privé, avec les arrangements discrets et les « essayons de passer l'éponge ». S'ils voulaient du respect, ils auraient dû y penser avant d'essayer de me voler mon héritage. Je crois que ce qui les a le plus blessés, c'est que tout soit devenu public. Mais c'est ce qui arrive quand on essaie de bâtir toute sa vie sur quelque chose qu'on ne possède même pas. En moins d'un mois, l'entreprise de Chad, j'utilise le terme tellement vaguement que c'en est risible, a commencé à vaciller. J'ai entendu par une connaissance d'une connaissance qui travaille dans les prêts de la région que le fait que la maison soit bloquée avait gelé sa ligne de crédit. Donc tous ces projets d'expansion ont été mis à la poubelle. Je ne suis même pas dans les groupes de discussion, mais les rumeurs circulent, des fournisseurs qui se retirent, des gens qui demandent s'ils vont être payés, tout ça. Mon père, évidemment, essaie de sortir la carte du grand-père furieux, débarque chez moi sans prévenir, tambourine à la porte, crie à travers la moustiquaire, dit que je suis en train de déchirer la famille, tout le discours habituel. Je me tiens là, les bras croisés, sans dire un mot. Il finit par être tellement furieux qu'il essaie de forcer le passage. Je tends le bras pour le bloquer, je lui dis qu'il ne rentre pas. Il essaie carrément de gifler ma main, mais je ne bouge pas. Il me traite d'ingrat, dit que je ne suis rien sans la famille, puis retourne à sa voiture en claquant la porte si fort que la fenêtre a vibré. Les voisins ont clairement vu. Après ça, c'est devenu désespéré. Ma mère a commencé à envoyer ses longs messages truffés de culpabilité, parlant de la difficulté de la situation, de comment Chad avait besoin de soutien, de comment je pourrais tout arranger si seulement je faisais preuve de bon sens. C'était presque impressionnant à quel point elle pouvait passer de m'ignorer pendant des mois à supplier pour l'unité. J'ai répondu, tu as fait ton choix, vis avec. Pendant ce temps, Malachi était une machine. Il me tenait au courant chaque semaine, me disait quel dossier était déposé, quelle réponse si réponse ils avaient envoyé. Apparemment, mes parents avaient tenté de déposer des papiers bidons pour annuler le tout, mais ça s'est effondré, parce que leur propre signature contredisait des documents d'il y a plusieurs années. Leur avocat, oui, ils ont fini par en dégoter un, à essayer de nous menacer de scandale public, mais Malachi a juste rigolé et a dit qu'ils essaient. J'ai tellement de respect pour ça. Le vrai coup de grâce, c'était le loyer.
Puisqu'ils avaient fait vivre Chad dans la propriété ma propriété pendant des années, Malachi m'a dit que j'avais droit aux bénéfices de la maison, autrement dit aux loyers impayés, pour tout le temps où Chad a joué au roi dans mon château. Quand cette lettre est arrivée dans leur boîte aux lettres, mon téléphone a failli exploser. Ma mère a appelé, Chad a appelé, mon père m'a envoyé un message, un mur de pure rage, en lettres majuscules, m'accusant de détruire tout ce qu'ils avaient construit. Je n'ai pas répondu. Pourquoi le ferais-je? Le pire et en même temps le meilleur moment, c'est quand Chad a vraiment essayé de me coincer à l'épicerie, crois-le ou non. J'achetais juste de quoi faire le dîner, écouteurs dans les oreilles, et il débarque avec un faux air détendu, commence à déblatérer que je suis en train de ruiner sa vie, que je suis jaloux, que grand-père ne voudrait jamais ça. Je lui ai dit, si tu veux parler de choses légales, parle à mon avocat. Il m'a poussé l'épaule au milieu du magasin, pas fort, mais assez pour que les gens regardent. Je ne me suis pas reculé. Je lui ai dit, tu me touches encore une fois, et je dépose une autre plainte. Il est parti en marmonnant et a laissé son panier en plein milieu du rayon. Depuis, silence radio de presque tout le monde. La maison est bloquée, la voiture est bloquée, l'entreprise est bloquée, et ils perdent de l'argent à essayer d'empêcher que tout ne s'écroule. Je sais de sources sûres qu'ils ont essayé d'obtenir un autre prêt et se sont vus refuser. La banque m'a appelé pour vérification, et je leur ai simplement envoyé le numéro de dossier du litige. Fin de l'histoire. On m'a traité de tous les noms, mais franchement, je m'en fiche. Je n'ai pas cherché ce conflit. C'est eux qui m'ont désigné comme le méchant, alors maintenant, je porte le masque. Je sais que certaines personnes diront, mais la famille, mais le pardon, mais la réconciliation. Gardez ça pour vous. Vous ne savez pas ce que c'est d'être traité comme un accessoire toute votre vie, puis qu'on vous demande de payer pour le privilège. Et maintenant, je ne m'arrêterai pas tant que chaque centime ne sera pas là où il doit être. Ils ont voulu jouer, maintenant ils vont voir ce qui arrive quand j'arrête d'être gentil. Et croyez-moi, ils ne vont pas aimer la suite. Dernière mise à jour donc. Je savais que les choses devenaient sérieuses quand le groupe familial est soudainement resté muet pendant 2 semaines d'affilée. Plus de dîners familiaux le dimanche, plus de même de ma mère, même pas un, peux-tu passer voir grand-mère? Apparemment, c'est encore sur moi maintenant. Juste un silence total, ce qui, pour être honnête, était déjà étrange en soi après des mois de culpabilisation. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être enfin compris le message, ou alors qu'ils étaient juste occupés à essayer de sauver les meubles maintenant que tout leur héritage était en train de s'effondrer. Dans tous les cas, je n'allais pas tendre la main. Ce n'est que le samedi matin que j'ai entendu quelqu'un cogner à ma porte. Vraiment cogner, comme un flic, même pas un message avant. Je regarde par le Judas, et c'est mon père, il a l'air d'avoir pris 10 ans depuis la dernière fois où il tenait salon à la fête de Chad. Ma mère est là aussi, lunettes de soleil, raide comme si elle attendait une mauvaise nouvelle au bureau des permis. Et Chad, bien sûr, juste derrière eux, bras croisés et mâchoires contractées comme s'il mâchait du verre. Honnêtement, j'ai failli ne pas ouvrir. Mais je me suis dit, non, finissons-en. Alors j'ouvre, je bloque l'entrée avec mon corps et j'attends. Ils essaient tous de parler en même temps, ma mère qui supplie, Chad qui balance ce qui ressemble à une menace mais se fait couper par mon père, qui finit par dire, tu as gagné, d'accord? Tu as gagné. Ils ne sont pas là pour s'excuser. Ils sont là parce que la dernière lettre de Malachi est enfin arrivée, avis final, il est temps de payer ou les tribunaux vont tout saisir. En plus, la banque a découvert leur bluff et a gelé la ligne de crédit de Chad. Et la voiture n'est plus assurée, parce qu'elle ne lui appartient pas légalement. Leur ami d'affaires s'est retiré quand la maison a été signalée comme bien contestée. C'est comme une rangée de dominos qui s'écroule. Et maintenant, ils sont désespérés. Ma mère essaie de me forcer le passage dans l'appartement, tente de m'attraper le bras. Je me dégage, elle me crie de ne pas faire de scène. Chad me traite de gamin, me dit que je devrais juste prendre l'argent et les laisser tourner la page. Mon père reste là, bras tremblants, les yeux au sol. Alors je leur dis clairement, je veux la maison, je veux la voiture, je veux les loyers impayés pour chaque mois où Chad a vécu là comme si c'était chez lui. Et je le veux par écrit, avec toutes les signatures, aujourd'hui. Sinon, je continue le procès, et ils n'auront qu'à expliquer à tout le monde pourquoi ils ont tout perdu à cause d'un épisode que j'aurais soi-disant déclenché. Je le dis avec la voix la plus calme que j'ai utilisée depuis des mois. Mon père essaie de discuter, se met à crier, m'accuse de détruire la famille, commence à énumérer tout ce qu'il a fait pour moi, comme la fois où il m'a prêté de l'argent pour les livres à l'université que j'ai remboursé, mais bon. Il pose sa main sur mon épaule, serre, pas doucement. Et quand je le repousse, il me pousse d'un pas en arrière. Chad bouge comme s'il allait intervenir, mais je le fixe,
et il ne fait rien. Ma mère pleure maintenant, bruyamment, mais je ne bouge pas. Je leur répète, c'est votre seule chance, vous signez ou vous n'avez rien. Et oui, il y a un vrai moment où on dirait que mon père va simplement partir. Il tremble, mais je tiens bon. Finalement, il dit, très bien. On signe. Mais tu le regretteras. Je leur tends les papiers que Malachi m'a donnés, déjà remplis. Je les fais signer là, dans le couloir. Chad essaie d'argumenter à propos de la voiture, dit qu'il y a mis du travail, mais je lui dis, peu importe, elle n'a jamais été à toi. Il frappe le chambranle de la porte si fort qu'il y laisse une marque, puis s'en va vers la voiture. La main de ma mère tremble tellement qu'elle manque de faire tomber le stylo, mais elle signe. Mon père signe en dernier, jette le stylo à mes pieds et dit, je ne ferai plus jamais partie de cette famille. Je lui réponds, ça me va. Voilà. J'ai eu la maison. J'ai eu la voiture. Malachi a déposé les papiers finaux. Et la banque m'a envoyé le chèque pour les loyers dus, moins sa part, que j'ai payé avec plaisir. L'entreprise de Chad est morte naissant la propriété pour la garantir. Mes parents vendent leur maison pour rembourser ce qu'ils doivent. Et je n'ai plus eu de nouvelles d'aucun d'eux depuis. Le groupe familial est toujours silencieux. Je l'ai laissé en mode muet. Je sais que certains diront que je suis allé trop loin, mais honnêtement, j'ai fait ce que je devais faire. On ne peut se faire gifler qu'un certain nombre de fois avant de commencer à rendre les coups. Ils voulaient que je disparaisse. Maintenant, ils savent ce que ça fait de tout perdre. Je n'en suis pas fier, mais je ne regrette rien non plus. Je suppose que c'est le moment où je devrais dire que j'ai trouvé la paix, ou un truc du genre. Mais non. J'ai repris ce qui m'appartenait, et je ne regarde pas en arrière. Si tu as une famille qui essaie de te rouler, ne les laisse pas faire. Les preuves gagnent toujours. Et si tu lis ceci, Chad, profite bien des trajets en bus. C'est tout ce que j'ai.